Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Durant le mois de juin, j'ai pu faire le festival du film romantique de Cabourg où j'ai pu voir beaucoup de films, mais j'ai également vu d'autres films à côté, dont certains que j'ai vraiment beaucoup aimés, donc je me dois d'en parler. Bien sûr, je n'ai pas pu tout voir, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez surtout pas, et c'est parti. Film numéro 1. Rocketman est un film américain réalisé par Dexter Fletcher, réalisateur de Bohemian Rhapsody venu sauver le tournage après le renvoi de Bryan Singer. Il s'agit d'un biopic sur Elton John, donc la comparaison avec Bohemian Rhapsody ne s'arrête pas là. Mais ce dernier me fait un peu grincer des dents. En effet, je ne trouve pas que ce soit le film que méritait le groupe Queen, ou même Freddie Mercury. Il aurait pu être beaucoup mieux, je pense. Mais ici, Rocketman est un vrai film, une vraie comédie musicale qui présente des séquences très créatives, qui se détachent de la réalité, car de toute façon, il n'est pas question pour lui d'être proche du réel. Il est question pour lui d'être proche de l'image excentrique d'Elton John. Très coloré, très fantaisiste et sentimental avec ses chansons romantiques. D'ailleurs, Elton John est très fan de comédie musicale, il a lui-même composé la musique de Billy Elliot, l'adaptation en comédie musicale du film éponyme. C'est pour ça que certaines de ses chansons dans le film, des solos d'Elton John à la base, sont découpées pour devenir des duos ou plus, ce qui accentue le côté Broadway. La mise en scène le travaille aussi, avec des danseurs parmi les figurants qui sortent de nulle part, ou encore des douches de lumière qui font apparaître les personnages comme au théâtre. Pour terminer, Taron Egerton joue incroyablement bien. Je trouvais son jeu un petit peu limité dans Kingsman, mais ici, il joue aussi bien l'amoureux, l'hystérique, le colérique, le sensible. Il change d'émotion comme il change de costume et il mérite autant d'attention que Rami Malek. C'est un acteur à surveiller et en plus, c'est lui qui interprète les chansons lui-même. Le reste du casting est très bon aussi, avec Bryce Dallas Howard, je confonds toujours avec Jessica Chastain, vu dans la saga Jurassic World et surtout dans La couleur des sentiments. Et on a aussi Richard Madden, vu dans Game of Thrones et Bodyguard, ainsi que Jamie Bell, révélé dans Billy Elliot justement. Bref, j'ai passé un très bon moment devant ce film, au point de l'avoir revu à la fête du cinéma. Et je vous recommande de le découvrir si ce n'est pas encore fait. Film numéro 2. Douleur et gloire. Si vous aimez Almodovar, vous allez certainement adorer ce film, car on y retrouve toutes les thématiques qui lui sont chères, et Antonio Banderas interprète quasiment son double avec cet homme de cinéma constamment hanté par son passé, et des questionnements par rapport à lui-même, par rapport à son homosexualité, par rapport à sa mère aussi. Je comprends l'engouement, je comprends que ça plaise, mais j'ai beaucoup de mal en fait avec ce réalisateur et ses films. J'en ai très peu vu, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui me déplaît, qui ne m'intéresse pas, qui m'ennuie. Peut-être que je l'apprécierai avec l'âge, mais pour le moment, ce n'est pas du tout un cinéma qui m'intéresse et qui m'accroche. Alors, si vous avez des pistes pour moi, pour m'éclairer sur ce film, je suis preneuse car j'ai vraiment envie de découvrir ce cinéaste et de comprendre ce que je n'arrive pas à comprendre, justement. Film numéro 3. Parasite. Il s'agit du film sud-coréen qui a reçu la Palme d'Or cette année, ça m'intéressait beaucoup de base, et j'ai réussi à n'avoir aucune information sur l'intrigue de ce film. Alors je ne souhaite pas en dire trop dans cette vidéo, mais en gros, nous suivons une famille pauvre et au chômage qui va intégrer une famille riche avec des manigances plus ou moins légales, on va dire. J'ai vraiment adoré ce film avec son humour noir très cynique, cette sorte de huis clos dans une maison de riches qui ressemble à une forteresse, les réactions surjouées de la mère, etc. Il y a une ambiance assez Get Out et Us que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pas tendre du tout avec les personnages. Et puis le scénario réserve vraiment beaucoup de surprises, donc c'est pour ça que je recommande de ne pas voir les bandes annonces qui en dévoilent peut-être un petit peu trop. Donc allez le voir et surtout profitez, car moi personnellement j'ai passé un très bon moment devant ce film. Film numéro 4, Le jeune Ahmed. Il s'agit d'un film belge réalisé par les frères Dardenne qui ont réalisé l'excellent 2 jours une nuit avec Marion Cotillard et qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes cette année. Je me devais d'aller le voir car ce film a un lien avec mon sujet de mémoire que je suis en train d'écrire en Master 1, celui de la représentation de la radicalisation dans le cinéma français des années 2010. J'aurai peut-être d'ailleurs l'occasion d'en parler plus clairement dans une prochaine vidéo. Donc Ahmed est un garçon de 14 ans, il est très impliqué dans sa religion et traîne un peu trop près avec l'imam de son quartier qui tient des propos assez extrêmes, car il est lui-même radicalisé. Ahmed veut faire le djihad en Syrie depuis qu'il a perdu un de ses cousins là-bas, et son âge est un frein évidemment pour qu'il puisse partir. Et puis de toute façon, sa famille n'est pas du tout pro-djihadiste et a très peur pour lui. Mais à un moment, Ahmed décide d'assassiner un de ses professeurs. Pourquoi ? Parce que sa prof, qui est une femme,
voulait enseigner l'arabe non pas par le Coran, mais par des chansons, sous prétexte que ça offrait plus de vocabulaire, ce qui est un argument tout à fait louable. Et pour Ahmed, ce n'était pas concevable, et en plus, son autre argument à lui, c'était que cette femme sort avec un juif, et que du coup, elle n'est pas légitime pour enseigner l'arabe aux enfants. Donc ça, non, ce n'est pas un argument louable. Ahmed va du coup se faire arrêter par la police, il va aller dans un centre spécialisé pour jeunes difficiles, et malgré les efforts de son entourage pour l'aider, il ne perd jamais de vue son devoir qu'il s'est lui-même attribué, celui de tuer cette femme, et lorsqu'il comprend que sa victime est prête à le revoir, il concocte un plan pour pouvoir tenter de l'assassiner une seconde fois. Le film est très intéressant par son sujet, et il a surtout quelque chose d'assez naturaliste. La caméra par exemple est à l'épaule, on est toujours très proche des personnages, les acteurs sont pour la plupart amateurs, et il y a très peu de scènes stylisées, comme un rêve, un cauchemar ou une hallucination par exemple, et on a beaucoup de scènes très très longues, pour justement ne pas utiliser le montage pour avoir quelque chose de vraiment très très proche du réel. C'est un autre style, c'est une autre façon de faire du cinéma, loin des artifices. J'ai conscience que ça ne peut ne pas plaire à tout le monde, mais si vous deviez vous lancer là-dedans pour pouvoir découvrir cette autre facette du cinéma, je vous recommande de découvrir du coup le cinéma des frères Dardenne, qui est très intéressant et que je trouve captivant. Film numéro 5, Nevada. Ce film est réalisé par une Française sur une prison américaine au Nevada qui a un programme particulier pour les prisonniers, celui de capturer des chevaux et de les redresser et de les vendre aux enchères ensuite. Ça permet aux prisonniers de se sociabiliser, d'apprendre des choses, etc. et de pouvoir se réinsérer plus tard dans la vie active. La métaphore filée est claire, le Mustang est fougueux, incontrôlable, comme le prisonnier avant qu'il soit incarcéré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, c'est un film de cheval déjà, et de prison, donc ce n'est pas vraiment un film grand public ou facile, comme Mon ami Flicka par exemple, pour n'en citer qu'un, sur le sujet des chevaux au cinéma. Donc c'est un film qui peut aussi bien plaire aux curieux qu'aux passionnés de chevaux. Je trouve que la photographie est vraiment très belle, avec des couleurs très naturelles, très peu vives, qui baignent dans le beige, le jaune, le marron, le gris, et il y a juste le orange qui a la tenue des prisonniers qui ressort un peu. Et au casting, on a Matthias Schoenaerts, vu dans De rouille et d'os, où il a reçu un César pour ce rôle, et Kurks, que j'ai déjà critiqué dans une précédente vidéo. Et on a aussi Bruce Dern, redécouvert dans Nebraska il y a quelques années, et qu'on a pu voir depuis dans pas moins de 2 Tarantino. C'est vraiment un très beau film, donc n'hésitez pas à aller le découvrir au cinéma s'il passe près de chez vous. Film numéro 6, Toy Story 4. Toy Story est vraiment important dans l'histoire du cinéma pour la révolution de sa technique. Sa suite a été aussi géniale, et le 3 est sans doute mon préféré car il offrait vraiment un final parfait. Du coup, lorsqu'ils ont annoncé le 4e volet, je me suis posé plusieurs questions sur le scénario. Qu'est-ce qu'ils peuvent rajouter ? Est-ce que ça ne va pas être le film de trop ? Alors déjà, ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que les peurs des jouets sont en fait des peurs qu'on retrouve beaucoup chez les enfants. La peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, d'être remplacé, etc. Chaque film l'aborde d'une façon ou d'une autre, avec différents personnages, et exploite toutes les possibilités qu'offre le personnage jouet. Et du coup, ce personnage de Fourchette, qui est un personnage de jouet créé par la petite fille dans le film, je le trouve très original et il colle parfaitement à la saga. Donc la nouvelle trame avec Fourchette ne me dérange pas du tout, ni même le retour de la bergère et son lien important dans le film avec Woody. Mais en plus de tout ça, il rajoute des peluches et un cascadeur. Ça fait du coup beaucoup de nouveaux personnages et ils écrasent complètement les anciens personnages. Je trouve que le 3e film exploitait au contraire tous les personnages, tous les nouveaux, tous les anciens, notamment à travers la scène d'évasion, ce qui fait que chacun avait son moment à lui. Par exemple, on avait dans le 3e volet une histoire d'amour qui débutait avec Buzz et Jessie, et là, dans cette suite, plus rien. On n'en entend absolument pas parler, on n'a même pas un clin d'œil, on n'a même pas un câlin, on n'a même pas un bisou, rien du tout, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Ok ? Le personnage de Buzz est vraiment mis de côté, alors que c'est censé être l'acolyte de Woody, et je trouve ça vraiment dommage qu'il soit relégué quasiment au rôle de personnage secondaire. Parce que le personnage principal dans ce film, c'est Woody et un petit peu Fourchette. C'est un film qui clôt la saga, donc il y a quelque chose de très frustrant et de très triste aussi, car les choses ne peuvent pas rester en place, le temps passe, les gens changent, et de toute façon il faut que ça se termine à un moment. Et c'est pour ça que je trouvais que le 3e film était bien, parce que sa fin était triste, mais en même temps elle offrait un nouveau départ, une nouvelle vie pour ses jouets, pour Andy devenu adulte, et je trouvais que c'était très beau et très touchant comme message. Et ce 4e film casse un peu ça, et a quelque chose de plus fermé en fait, j'ai envie de dire, de plus
sépare. Après, rien à dire sur l'animation. Il y a un détail, c'est très impressionnant. Quand on regarde le premier volet et celui-ci, c'est fou la technologie, comment les animateurs exploitent les jeux de lumière, les jeux de texture sur les vêtements des personnages, sur leur peau. Il y a des jouets qui sont un peu plus polis, d'autres qui sont un peu plus vernis, d'autres qui sont un peu plus granuleux, j'ai envie de dire. C'est vraiment très très bien fait. Même la pluie, elle est trop bien faite. Évidemment que c'est un bon film, évidemment que vous allez passer un très bon moment devant. C'est pas le film de trop, c'est un film différent qui se démarque vraiment des autres. Et du coup, ça fait que j'ai un peu plus de mal à accrocher que les autres. Voilà, c'est tout pour les films que j'ai pu voir au cinéma durant le mois de juin. Alors évidemment, j'ai raté plein de films. Si vous avez des films à me recommander, n'hésitez surtout pas pour que je puisse essayer de les rattraper au plus vite. Si vous avez un avis différent ou si vous avez envie de compléter ce que je viens de dire sur les 6 films dont j'ai parlé dans cette vidéo, eh bien n'hésitez surtout pas, au contraire, la place est à vous dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!